Je vais commencer par remercier ce grand pays qui est le Niger, son peuple, son président, son administration et ses dirigeants. Ça fait 6 mois que je suis dans ce pays et ce pays a fait de moi un fils. Parce que j'ai sillonné ce pays dans le cadre agricole qui est le mien. J'ai aimé ce pays et ce pays m'a aimé. Je m'appelle Évariste Mpo, je suis directeur technique de la compagnie Green Yellow. Green Yellow qui est la nouvelle affaire dans la ville. Nous sommes fabricants, distributeurs, utilisateurs d'engrais dits organiques. Vous entendrez organique un peu partout. Je vais vous expliquer en quoi nos engrais sont organiques. Nos engrais sont partis d'un principe de base que le sol a été étudié et la question a été posée de savoir pourquoi le sol est sol, pourquoi dans le sol peuvent naître et grandir les plantes. Alors, la conclusion à ça a été que dans le sol, il existe des micro-organismes qui vivent là-bas parce que le sol en lui-même est un être vivant. Des micro-organismes vivent, se reproduisent. Ces micro-organismes, avec leur action microbienne, produisent ce qu'il faut pour que la plante naisse et grandisse. Et vice-versa, la plante elle-même éjecte des produits qui font vivre et prospérer les micro-organismes. Il y a une symbiose qui se passe entre la plante et les micro-organismes, symbiose qui permet à ce que le sol vive et se renouvelle. Malheureusement, l'intervention de l'homme a fait que plusieurs de ces micro-organismes ont été détruits par l'effet de la chaleur, avec le feu que l'homme allume à gauche, à droite, par l'effet de labour, dans ce sens que l'homme ramène en surface ces micro-organismes et ils sont tués par les ultraviolets du soleil, par l'effet d'emploi de certaines subsistances. Alors, notre principe a été le suivant. Nous avons répertorié ces micro-organismes, nous les avons multipliés en laboratoire et nous les maintenons sous forme séchée ici. Et quand il faut pour fertiliser le sol, nous mélangeons à notre activateur qui est liquide, l'activateur liquide, voilà. Le mélange de ceci fait que nos micro-organismes reprennent vie et nous les réinjectons dans le sol pour fertiliser le sol. Ils se multiplient, ils se reproduisent, ils ont une activité et ce qu'ils éjectent, la plante prend. Dès que le sol a été fertilisé avec notre premier engrais donc, que nous appelons le biostat, qui est dans le coin, le biostat, qui veut dire le début de la vie, nous travaillons aussi les graines, nous travaillons les tiges, comme les tiges de manioc ou comme les cannes à sucre, en le plongeant dans ces mélanges et ayant starté cela, nous les mettons en sol. Dès qu'ils produisent 2 à 3 feuilles, nous utilisons notre deuxième engrais qui est un stimulateur de croissance. Cet engrais-là, nous l'employons à 15 jours d'intervalle, tout le temps, 15 jours d'intervalle. Et à 15 jours d'intervalle et jusqu'à floraison. Dès que la floraison est là, nous arrêtons. Le résultat est extraordinaire parce que nous avons fait le tour du pays. Nous avons été à Bonkoukou où nous avons produit cette tomate qui donne envie de manger, tout de suite là, envie de croquer. Cette tomate est une production de chez nous, ici au Niger, de Bonkoukou. Toujours au Niger, nous avons été à Kolo où nous avons fait des expérimentations de notre engrais. Le riz aussi a été traité avec notre engrais à Tara. Tara qui est un site magnifique le long du Grand Niger. Tara qui est à Gaïa. Nous avons fait là, en structure non aménagée, le riz. Nous avons ensuite été à Dongduchi où nous avons entraîné les paysans à faire le repiquage de la laitue et à faire le semis direct de la laitue. Nous avons été dans une ferme sémencière qui était à 17 km de Maradi. La ferme s'appelle Amaté, où nous avons appliqué nos méthodes de repiquage de tomates. Et là, nous avons obtenu un score de 100%. Et nous sommes partis à Maradi. À Maradi, nous avons fait la tomate, nous avons fait l'oignon et, fait exceptionnel, nous avons fait la sésame en période
non recommandés et ce qui a donné un très grand résultat. Donc avec nos produits, vous pouvez faire de sésame à contre-saison à Maradi. Nous l'avons démontré carte sur table. Et ici, toujours chez nous au Niger, nous avons été à Koni. Oh, quel site Koni! À Koni, nous avons produit de la tomate et nous avons produit de l'oignon. Elle est là dans tous les centres. Et j'aimerais ici dire que nos activités ont été patronnées et menées de main de maître par INRAN, qui est la Société nationale de recherche. INRAN est le contrat qui a été signé ici. Il a été signé entre notre compagnie et la compagnie Caïman. Ce contrat a reçu l'aval, le contre-seing de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture. C'est pour dire à combien les autorités de ces pays pensent aux habitants de ces pays dans le cadre de Nigériens doivent nourrir les Nigériens. Mais pour qu'ils nourrissent les Nigériens, le producteur nigérien doit disposer de moyens comme le nôtre pour multiplier sa capacité de production. C'est comme ça que nous lui amenons ces engrais de grande valeur, ces engrais de haute productivité. Maintenant, vous me demandez sur le prix. Le prix de ces engrais est de 12 500 par litre. Attention, un litre de cet engrais doit être dilué dans 100 litres d'eau. Donc, chaque litre que nous vendons, c'est 100 litres de produits actifs que nous vendons. Et c'est, par exemple, pour fertiliser un hectare avec notre engrais Biostat, vous devez utiliser 5 litres de l'engrais de base. Ça veut dire, au prorata de 100, 500 litres de produits utilisables que vous épandez sur le sol, vous retournez le sol et vous humidifiez le sol. Le problème avec notre engrais, il craint le soleil, avec les ultraviolets qui détruisent les micro-éléments. Le deuxième problème avec notre engrais, il craint la sécheresse. Mais si vous parvenez à fertiliser avec notre engrais et que les micro-organismes sont dans le sol, ils peuvent vivre indéfiniment tant que vous maintenez le sol humide, parce que c'est le milieu propice pour eux. Et cet engrais va recevoir l'aval, si tout va bien, au courant du mois de mars. Parce que c'est au courant du mois de mars que vont être publiées les études techniques qui ont été faites à travers tout le pays. Mais toujours est-il que les autres points du pays, nous en occupons. La saison pluvieuse, avec les 5 stations de INRA où nous sommes déjà, nous irons à Difa, nous irons à Zender et nous irons à Tawa. Et la saison qui suit, nous avons l'intention d'aller plus au nord. Personne ne sera oublié ici au Niger, parce que le Niger, c'est notre mère patrie.